Bon, salut à tous, j'ai une grande nouvelle, je sors mon livre. Donc enfin, un livre papier que vous pourrez avoir dans votre bibliothèque, sur votre table de chevet, dans votre, sac de voyage, dans la salle d'attente, peu importe. Ça y est, un livre sur l'entraînement, sur la diététique où, je vous explique comment moi, par exemple, j'applique, les entraînements de basés sur la morphologie, donc les différences pour attraper un point faible et tout ça à mes entraînements et je vous explique aussi pour vous. On parle aussi, forcément de la diététique, pour perdre de la graisse, pour prendre du muscle et tout. Il y a plein de programmes. Bon, c'est un livre qui est assez conséquent quand même, hein, et voilà. Donc la petite histoire, j'ai été contacté il y a quelque temps déjà par la maison d'édition Erol et ils m'ont dit: On aimerait vous commander un livre parce que on apprécie le travail que vous faites. Donc j'ai été moi aussi très content de démarrer cette aventure avec eux et voilà, j'ai rédigé parce que j'aime ça, j'aime écrire et surtout j'ai plein de choses à dire comme toujours, vous le savez dans le podcast. Là déjà, je parle beaucoup trop, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que vous pouvez le précommander dès aujourd'hui et avec la précommande, vous aurez un bonus inédit qu'il y aura pas pour les commandes futures en fait, hein, normales en magasin, tout. Donc si vous le précommandez maintenant, vous aurez un bonus, contrairement aux autres précommandes où c'est juste basé sur de la précommande. Là, c'est précommande plus bonus. Donc c'est quand même cool. Et puis voilà, moi je suis super content. Vous me direz ce que vous en pensez sur la page que je vous ai mis en lien là, parce que vous avez la couverture et tout. Et voilà. Donc je vous laisse ici. Pour moi, c'est une super nouvelle. Je vous avais promis une surprise en 2025. La voici. Vous pouvez précommander mon livre version papier aux éditions Erol dans le lien qui se retrouve en description. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Dans ce podcast, on va parler de développement personnel qu'il faudrait fuir. On va aussi parler de la fermeture de la boîte Foodspring, de l'entraînement tôt le matin, de Garmin et de régime végétarien. Beaucoup de sujets. Donc, je vais pas trop perdre de temps pour éviter de traîner sur des sujets qui vous intéressent pas trop. Alors, première chose, comme d'habitude, avant de démarrer, on peut toujours précommander le bouquin. Donc, vous avez le lien dans les notes de l'épisode. J'en ai parlé en introduction. Mais j'ai aussi sorti ce week-end, ça c'est pour ceux qui suivent mes petits cours, mes petites enquêtes tous les dimanches à 10h, un cours sur comment enlever les pesticides dans notre alimentation à la maison directement. Pourquoi ? Parce que, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais le prix des aliments bio a fortement augmenté. Alors je pense que vous essayez de faire au mieux, comme tout le monde, hein, d'essayer d'acheter ce que vous pouvez en bio, en fonction du budget. Mais parfois, il y a un petit sachet de légumes surgelés qu'on va prendre en non bio ou alors, il y a certains végétaux qu'on a envie de consommer et qui sont pas disponibles en bio, donc on va les acheter. Et donc il y a une méthode toute simple pour, vraiment avoir un taux de réussite, sur l'élimination des pesticides et tout, entre 70 et 100 d'efficacité, que moi je fais depuis quelque temps déjà et que je vous propose d'aller voir. Donc j'ai fait toute une enquête là-dessus, sur toutes les méthodes pour, dépesticidiser, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais dépolluer vos végétaux, quand vous rentrez à la maison. Alors ou quand vous rentrez à la maison ou avant de cuisiner, à vous de voir. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est assez simple à faire et ça vous garantit quand même, un produit de meilleure qualité et c'est surtout la réponse, que ceux qui mangent des aliments non bio attendaient, quoi. Parce que des aliments, des végétaux non bio. Et on est tous dans ce cas-là, hein. C'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de disponibilité. Vous avez bien vu que votre rayon bio n'est pas aussi fourni que le rayon du non bio. Voilà. Donc évidemment, il n'y a jamais de solution miracle où on élimine tout et tout est parfait dans un monde génial, mais on peut quand même grandement améliorer les choses, surtout quand on sait que les pesticides, c'est vraiment une sacrée saloperie au niveau des hormones, au niveau du système oui, intestinal, c'est ce que je voulais dire, et donc de l'inflammation, des performances, de la perte de graisse, tout un phénomène en domino en fait, hein, par rapport à ça.
Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien, ça s'appelle «Enlever les pesticides dans notre alimentation à la maison». C'est disponible dans les notes de cet épisode et on démarre tout de suite avec le premier sujet. Donc Foodspring ferme en 2025, une success story stoppée net. Donc là, c'est, un article de alimentando.info. Donc je vous ai mis la source, hein, c'est pas moi qui crée ça, hein, c'est enfin c'est moi qui ai pris l'article, mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc je vous lis et puis on en parle après. Donc Foodspring, la start-up berlinoise spécialisée dans les barres protéinées, compléments alimentaires pour sportifs, et cetera, mais pas que, fermera ses portes le 30 juin 2025. Donc ça a été fondé en 2013 et ça avait été racheté en 2019 par le groupe américain Mars. Donc Mars, et ça repart, hein, Mars, les barres chocolatées. Alors dans Mars, il y a plein de choses, hein. Il y a pas, et d'ailleurs, ça m'a surpris de voir il y avait des compléments alimentaires pour sportifs, dans le groupe Mars. Donc ils l'avaient racheté en 2019, en tout cas une bonne partie, pour 210 millions d'euros. Selon une lettre du directeur général, donc Christian Bubenay, je ne sais pas si on le prononce comme ça, cette fermeture est due au changement du marché, aux coûts publicitaires élevés et à la baisse des ventes en ligne. Donc la presse allemande souligne aussi une augmentation des plaintes des clients. Ce coup d'arrêt montre la difficulté pour les marques de nutrition sportive à maintenir une croissance rentable dans un environnement concurrentiel. Alors sur Trustpilot, pardon, là où on peut mettre des avis aux entreprises, plusieurs avis signalent un goût trop sucré des nouvelles recettes, des changements de composition jugés négatifs et des produits jugés moins sains qu'avant. Alors on pourrait se dire, bah forcément, Mars l'a racheté, donc ils ont mis du sucre, etc. Écoutez, moi j'ai fait une toute petite enquête, en regardant un peu la composition avant 2019 et après 2019. Il y avait déjà eu des changements avant 2019. Donc voilà, donc des changements dans la composition. Moi je pense qu'il faut jamais se réjouir de ce genre de fermeture. Alors moi je soutiens pas les compléments alimentaires, ni les industriels, ni rien du tout. Enfin, ils sont assez grands pour se soutenir eux-mêmes. Mais j'aime pas en fait moi quand, bah, voilà, je connais pas le créateur. En 2013 quand il a lancé son truc, il avait certainement, envie d'en faire quelque chose de durable. Bon, ils ont quand même récupéré pas mal de blé, 210 millions d'euros, c'est bien, mais enfin j'imagine qu'ils en ont récupéré une bonne partie. Mais par contre, quand, une marque dans le monde de la muscu, du fitness, plonge, je peux pas m'en réjouir. Voilà, c'est alors beaucoup associaient Foodspring à quelque chose de sain et tout. Moi, je sais pas trop, si c'était très sain, aussi sain qu'on en parlait. Ça, je j'ai pas de retour qualité là-dessus. Je me souviens que, bah, en 2013 ou peut-être un peu après, quand il s'était lancé, il m'avait envoyé, quelques produits. Alors pour ceux qui me suivent depuis le plus longtemps, on s'en souvienne, j'avais testé, je sais plus ce que c'était, de la protéine, enfin, problématique, c'est que des fois, il y en a qui arrivent à choper votre adresse et puis, on vous l'envoie, vous recevez le colis chez vous ou, tiens, on veut juste envoyer un échantillon, puis en fait, l'échantillon, c'est un colis qui fait je sais pas combien d'euros et de kilos et moi, par mon éducation, je suis un peu la bonne poire, quoi. C'est-à-dire que je demande rien et puis, je faisais un petit post sur les réseaux sociaux pour les remercier de m'avoir envoyé ça gracieusement. Aujourd'hui, je pense que je fonctionnerais pas comme ça, mais à l'époque, j'étais un peu naïf, quoi. Je faisais les choses, voilà, ça coulait de source, c'était pour moi, un prêté pour un rendu, quoi, en gros. Et donc, bon, alors j'ai aucun lien avec eux, je touche pas d'argent, voilà, mais c'est juste, je m'interroge toujours parce que le marché du complément alimentaire, il est plutôt croissant. Moi qui regarde un petit peu les données, c'est plutôt croissant, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent des compléments alimentaires et donc une fermeture. Et moi, je suis allé voir c'est vrai, les notes sur Trustpilot, je crois qu'ils sont, en dessous de 3, alors sur 5 étoiles, ils sont en dessous de 3, 2,7 ou 2,5. C'est pas bon, c'est pas bon signe et c'est vrai que quand une marque arrive à ce niveau-là,
ça peut freiner beaucoup de personnes d'aller acheter et donc parfois mieux vaut enterrer pour relancer plutôt que d'essayer de réanimer une marque qui a déjà mauvaise réputation. Ce qui est dommage, encore une fois, je crois que j'avais vu aussi, il y avait des problèmes de service client, enfin, c'est les internautes qui ont écrit ça. Je vous invite à aller voir. Vous tapez Foodspring sur Trustpilot, vous pourrez lire pour avoir le plus de détails. Mais c'est vrai qu'on voit que parfois ça tient à pas grand-chose, une success story ou un effondrement, ça tient beaucoup parfois à la relation client beaucoup plus qu'à autre chose et le changement de composition, pas de compétition, pardon, c'est beaucoup jugé trop sucré. Donc, alors on pourrait très très rapidement faire le raccourci Mars, barre chocolatée, sucre, donc ils ont cherché à mettre du sucre dans leurs compléments alimentaires, pour essayer d'augmenter leur marge. Écoutez, j'ai regardé. Alors j'ai pris un complément, donc la whey, je sais plus comment elle s'appelle, leur protéine là et j'ai pas vu, de sucre ajouté, en tout cas à outrance ou autre dans leur formulation. Donc j'aime pas trop après les quand on fait des mauvais procès non plus, mais bon. Je sais qu'il y en a qui peut-être consommaient cette marque-là, il faut savoir que elle ferme en 2025 et bah, c'est comme ça quoi, hein. Il y aura peut-être autre chose à la place. Je sais pas ce que vous prenez vous comme complément alimentaire. Alors moi, je me sers pas chez eux, mais bon voilà, c'est bon à savoir pour ceux qui avaient des habitudes, ça va fermer. Alors je crois qu'ils ont annoncé qu'ils assuraient quand même les ventes, jusqu'à la fin et le SAV jusqu'à la fin, voilà. Deuxième sujet, au niveau du développement personnel, est-ce que c'est vraiment, bon ou est-ce que c'est une quête sans fin? Alors avant de parler de ça rapidement, je remercie, Marc qui m'a envoyé, alors Marc qui a un très gros site sur la préparation automobile, heu, qui est devenu un pote. On se parle de temps en temps, au téléphone et qui est également membre sur le site. Alors tiens, je vais lui faire un peu de pub en passant, c'est, vagueperf.com, quelque chose comme ça. Vous tapez vagueperf, VAG-perf.com, sur Google. Non, pardon, vague-perf.fr. Donc voilà, il a un site là-dessus, où c'est pour de la préparation automobile, spécialisé dans le groupe VAG, donc Volkswagen, Audi, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, là-dedans? Il y a Skoda, Seat, enfin bon bref, voilà et il m'a fait passer un parce qu'il est sportif aussi et il m'a fait passer un post sur, Garmin qui met à jour son logiciel pour que certaines montres puissent maintenant proposer, l'électrocardiogramme, là, vous savez, la fonction que proposait déjà Fitbit et d'autres. Parce qu'en fait, beaucoup ne le savent pas, mais vous aviez peut-être une montre qui était déjà compatible, sauf que par rapport à des lois européennes, je sais pas trop quoi, ça n'était pas possible. Donc j'aimerais bien vous donner l'info exacte pour, mieux faire. Dans les montres compatibles, on a alors qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on a les Fenix, les Venus, les Tactix, les Enduro, Quatix et D2. Voilà. Donc moi, la mienne, par exemple, elle n'est pas compatible. En tout cas, la nouvelle l'est. Donc les nouvelles gammes, Instinct, le sont, mais les anciennes, moi j'ai l'ancienne, j'ai les 2S qui étaient anciennes jusqu'à il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines. Mais là, la 3, le modèle 3 est sorti. Donc Norage. Enfin, en même temps, je voulais pas, quoi qu'elle existe encore en écran, type Kindle, mais la nouvelle, est aussi en écran, comment on appelle ça? QLED ou je sais pas trop comment on appelle ça. Je vais regarder en même temps que je vous parle. C'est quoi? C'est AMOLED, voilà, les écrans AMOLED. Moi, justement, le principe même de ma montre, c'est qu'elle reste en écran type Kindle, quoi. En écran, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas comme les montres Casio, en fait. Moi, c'est ce que j'aime. Bon bref, en fait, en France, c'était pas disponible, bien que vous ayez la fonction inclus dans enfin les capteurs sur votre montre, vous n'aviez pas la possibilité d'utiliser l'ECG. Donc, allez voir dans l'application, Garmin Connect sur votre téléphone s'il n'y a pas une mise à jour à faire. Si vous avez une montre, comme je viens de citer là depuis, tout à l'heure là, vous avez probablement une mise à jour à faire pour pouvoir,
pour pouvoir profiter de ça. Donc, sinon vous allez voir, vous tapez, Garmin ECG, puis vous trouverez plus d'informations sur internet. Donc vous pouvez remercier Marc parce que c'est lui qui a eu l'info et si ça vous permet d'upgrader votre montre sans avoir besoin de mettre la main au portefeuille, eh ben merci Marc. Voilà. Donc je reprends le sujet sur le développement personnel. Est-ce que c'est une quête sans fin? Donc le développement personnel, c'est un article de Cerveau et Psycho, hein. Il est présent, partout maintenant. D'ailleurs, si vous regardez, les livres vendus, dans les Cultura et tous ces trucs-là, eh bien, il y a de gros rayons, heu, sur le développement personnel. Ça montre plusieurs choses, hein, mais surtout que c'est un marché qui fonctionne bien et donc si vous tapez ces mots dans un moteur de recherche, on obtient environ 200 millions de résultats en moins d'une seconde. Mais cette industrie en plein essor repose-t-elle sur un besoin réel ou sur une insatisfaction entretenue? Alors comme donc entretenue par, le développement personnel lui-même, hein. Donc comme dans les jeux de hasard, le succès du développement personnel repose sur un mécanisme de frustration et de récompense intermittente. Donc l'industrie du bien-être incite ses adeptes à croire qu'ils ne sont jamais assez épanouis, compétents ou heureux. Résultat, un enchaînement sans fin de livres, de formations et de méthodes promettant toujours mieux. Donc ce principe est aussi exploité par d'autres secteurs lucratifs. Donc un exemple frappant, par exemple, c'est qu'une ingénieure de Tinder, donc Tinder pour ceux qui sont plus célibataires depuis 15-20 ans, c'est une application de rencontre, hein. Donc une ingénieure de Tinder avoue que l'algorithme de l'application est conçu pour éviter que les utilisateurs trouvent trop vite leur âme sœur, afin qu'ils continuent de payer. Alors je savais même pas que c'était payant, Tinder. L'idée, entretenir l'envie sans jamais satisfaire pleinement le besoin. Alors, comment échapper à cette course sans fin? 2 solutions existent, se rappeler que ces industries visent leur profit, pas notre bien, et surtout apprendre à se sentir déjà assez bien comme on est. Bon, c'est l'industrie, en fait, c'est pas cette industrie, c'est l'industrie globalement, hein. Là, il y a ça, on pourrait en fait, vous pouvez mettre, agroalimentaire devant, ça marche aussi. Vous pouvez mettre, l'industrie du pneu, ça marche aussi. Vous pouvez mettre l'industrie, du PQ, ça marche aussi. En gros, une industrie est là pour faire du profit, à prospérer, à rémunérer les actionnaires et à se développer. Bon, voilà, c'est après il y a peut-être des industries et la problématique, c'est quand l'industrie de santé, commence à avoir, un petit peu la même stratégie que l'industrie, classique. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et les documentaires et les reportages s'y penchent bien plus que moi et font mieux les enquêtes que moi sur ces sujets-là qui sont, trop brûlants à mon sens et heu et trop opaques pour, des gens comme nous, de la vie de tous les jours, enfin voilà quoi. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En fait, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous vous êtes senti mieux après avoir lu des tas de livres de développement personnel? Ou est-ce que vous connaissez des tas de petites méthodes, mais que finalement ça vous a pas apporté grand-chose? Alors moi, mon retour d'expérience par rapport au développement personnel, il est assez, je pense qu'il va être assez similaire à beaucoup de personnes. Je trouve un intérêt au développement personnel, à lire des bouquins de dev perso, alors de moins en moins aujourd'hui, mais j'ai traversé des périodes, plus ou moins difficiles dans ma vie, et c'est vrai que de lire des ouvrages de développement personnel, ça me permettait sur le moment de me dire: «Ah mais c'est pour ça!» En fait, de repousser l'acceptation et de me dire: «Mais c'est parce que je ne fais pas bien telle ou telle chose que ça et ça va pas bien dans ma vie». Donc au lieu d'accepter, par exemple un deuil, une séparation, une situation difficile dans la vie, au lieu de l'accepter, on nous fait croire que ça aurait pu se passer autrement si vous aviez plus confiance en vous, si vous aviez, osé dire non, si vous aviez enfin bon, bref, une routine, idéale, de machin chose et pour moi alors sur le moment, ça fait du bien. En fait, ça rassure. En fait, on se dit: «C'était pas de notre faute, c'est parce que X, c'est parce que Y». Mais sur le moyen long terme, il me semble que c'est pas terrible parce que
ça ne pousse pas à l'acceptation au regard des vraies difficultés, en fait, à ouvrir les yeux sur la réalité de la vie, tout simplement, et de se dire que, ben voilà, des fois, ça va aller très mal et il va falloir aller très mal pour, passer par exemple, par toutes les phases d'un deuil, hein. Quand vous perdez, quelque chose dans votre vie, il y a plusieurs étapes, du deuil, et c'est vrai que le développement personnel, parfois, aurait tendance à vous dire de sauter directement à passer à autre chose, et cetera. Alors qu'il y a une phase de tristesse, de colère, enfin, je les ai pas tous, mais il y a le déni aussi, et puis, l'acceptation. Enfin, je crois qu'il y a 7 étapes, mais je me rappelle plus exactement. S'il y a un psy qui passe dans le coin, il pourrait les mettre. Et c'est vrai que le développement personnel, moi, sur l'apprentissage, j'ai pas trouvé ça intéressant, mais sur le côté pansement quand on va mal, quand le mal est aigu, je trouvais ça intéressant. Après, c'est vrai que quand quelqu'un écrit un livre sur le développement personnel, il n'est pas conscient qu'il est en train de vous donner quelque chose qui va pas vous aider et qui va vous garder, au bout de sa laisse, quoi, en fait. C'est plus gros que ça. C'est-à-dire que c'est celui qui propose tous les livres bon, par exemple, je sais pas, l'éditeur ou j'en sais rien, et qu'il a compris, les mécanismes du développement personnel, il sait que de toute façon, chaque thème se vendra puisque, par exemple, quand vous vous êtes pas intéressé à je sais pas moi, à un thème, et ben, ça veut dire que c'est certainement ça qui vous manquait. Ça vous est jamais arrivé de vous dire, par exemple, «Ah mais voilà, c'est ça, je me suis jamais intéressé à ma morning routine». Mince, ah c'est pour ça que tout va mal dans ma vie. Puis après, vous voyez passer un livre sur, le nerf vague, flûte, je me suis jamais intéressé à mon nerf vague. Alors c'est ça. Alors la problématique, c'est que derrière ça, il y a des réalités qui fonctionnent. C'est-à-dire que d'avoir une routine de sommeil, c'est génial, ça marche. Le nerf vague, il a un rôle physiologique réel sur le système nerveux parasympathique. Donc il y a des mais c'est ce qu'on y met, dans les chapitres, dans les pages, et qui parfois est un petit peu trop optimiste, et un petit peu, par exemple, et même des fois sur la diététique, hein. Heu, bon, quand on fait un livre sur le gluten et puis que dans le livre, on dit que c'est la problématique à tous vos problèmes, aussi bien psychologiques que physiques. La problématique, dans ce discours-là, c'est que sur, 100 lecteurs, il y en a peut-être, 10 qui vont vraiment se sentir concernés par tous ces effets potentiels, et positifs sur leur santé physique et mentale. Mais il y en a 90 qui vont avoir des effets, modérés, voire, trop modestes pour que ce soit significatif, et donc ils vont être encore en chasse d'un nouveau bouquin pour, régler leurs problèmes. À l'inverse, il y a des bouquins plutôt, moi j'ai un peu, roulé ma bosse dans tous ces domaines-là, et c'est vrai que si je pouvais vous recommander 2 types d'ouvrages, si vous voulez vraiment progresser au niveau psycho et philosophique, ce serait plutôt de la littérature, enfin de la littérature, oui, des ouvrages psychologiques sur la psychologie existentielle, donc tout ce qui tourne autour de l'existentialisme, et pareil de la philosophie, heu, qui vous convient, hein, parce moi, je trouve que la philosophie, alors pas les philosophies modernes et tout ça, je parle de la philosophie classique, d'essayer de trouver des discours qui vous parlent. Vous pouvez commencer avec quelque chose de plutôt facile à lire, comme, par exemple, le Walden, la vie dans les bois de Henri David Thoreau, qui est agréable à lire, qui est simple à lire. Puis vous pouvez suivre avec Emerson. Vous pouvez après basculer sur, d'autres philosophes, par exemple André Comte-Sponville. Je sais que beaucoup ne l'aiment pas en France, mais il a certains écrits qui peuvent, percuter, et si vous en sentez le courage, basculez sur du Spinoza ou autre. Ne pensez pas que c'est de la littérature, enfin c'est de l'écriture impossible. Spinoza qui est souvent, mis, sur je crois c'est quoi son livre? C'est l'Éthique, qui est souvent, mis comme illisible et tout. Bah, honnêtement, moi j'ai pas un gros niveau et j'ai réussi à lire, j'ai compris les concepts de la joie, enfin, c'est des choses qui peuvent être comprises par tout le monde, enfin en tout cas par le plus grand nombre, et donc ça c'est la première chose dans la philosophie. Et au niveau de la psychologie, il y a 2 auteurs que je vous recommanderais. Le premier qui est français et qui, je
pense, n'est pas assez reconnu à sa juste valeur, c'est Eudesemeria, donc psychologue existentiel. Donc c'est un psychologue clinicien qui exerce, je crois, aux alentours de Paris ou à Paris, et qui a écrit plusieurs ouvrages, et dont un sur même la perte de poids. Donc vous tapez son nom, Eudesemeria, vous trouverez sur Amazon assez facilement, ou même ailleurs. Et l'autre, qui d'ailleurs fait partie de ses sources à lui d'inspiration, c'est Irving Yalom, et dans ses livres, je vous recommande Le Jardin d'Épicure, qui vous permettra de mettre un pied dans la psychologie dite existentielle, existentialiste. Et ça, en fait, c'est beaucoup plus inconfortable comme lecture. Je défie quiconque de lire ne serait-ce que Le Jardin d'Épicure, je crois que c'est ça le titre de son bouquin, Irving Yalom, et de ne pas avoir parfois certains petits malaises. Malaises, pas des malaises physiques et tout, enfin, quoique, pourquoi pas, mais un sentiment en fait de waouh, parfois il y a des choses qui se passent, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça traite des vraies peurs, les peurs existentielles, la solitude, la mort, le fait qu'on soit mortel, hein, la liberté, les responsabilités, des choses comme ça, et des choses qui sont pas souvent abordées. S'il y a un livre qui a un peu survolé ça, un livre américain, alors je sais pas si c'est un auteur américain ou anglais, mais bon, c'est celui sur les 4000 semaines là. Je crois que c'est Aurélien quelque chose, non pas Aurélien, je pense pas que ce soit Aurélien, mais non, c'est Olivier Buckerman, Burkman, voilà, Olivier Burkman. Et le livre, c'est 4000 semaines, anti-manuel de gestion du temps à l'usage des mortels. Et il parle un petit peu dedans de ces peurs existentielles, mais il va pas aussi profond qu'un Irving Yalom ou qu'un Eudesemeria. Heu, je vous recommande, par exemple, si vous avez envie, si vous êtes plutôt, vous avez envie de rémunérer un Français pour son travail, Eudesemeria, vous prenez le livre Les 4 peurs qui nous empêchent de vivre, ou quelque chose comme ça. Celui-là, il est très, très bien, quoi. Et donc, pour moi, ce sont des bouquins qui après, vous ne pourrez plus lire du développement personnel, de la même manière. Et si vous aimez encore ces lectures de développement personnel, faut pas vous en priver parce qu'elles peuvent avoir des bienfaits. Le seul truc, c'est qu'il faut pas qu'elles maintiennent dans le déni. Dans le déni d'une situation, parce que le développement personnel, il a souvent tendance à vous glorifier, c'est-à-dire à dire que vous êtes unique, que vous êtes bien, mais que c'est le monde qui tourne pas bien, qu'il faut vous affirmer, que tout ça. Et parfois, ça peut transformer un individu en quelqu'un avec qui on n'a pas envie d'aller bouffer, hein. Les gens qui osent dire la vérité, brute de décoffrage comme ça, moi je les fuis un peu. Qui Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire, et il me semble quand même que il y a des règles, des codes, et si tout le monde dit tout le temps la vérité, enfin on n'a pas d'amis, on n'a rien, hein, parce qu'il y a des fois, il y a les gens nous insupportent, on a envie de leur cracher en pleine gueule, qui nous insupportent, on le fait pas parce qu'on n'a pas envie de ruiner une amitié, et que peut-être qu'aujourd'hui la personne est mal dans ses pompes, et peut-être que nous on a mal dormi, donc il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, de tourner cette fois sa langue dans sa bouche, et cetera, quoi. Et c'est vrai que on a tous rencontré des gens qui ont abusé de développement personnel sous forme de stage ou autre, et parfois ce sont des gens qui ont tendance à devenir antipathiques, c'est des gens avec qui limite peuvent un peu faire peur. Et il y a des stars de développement personnel en France, moi quand je les entends, je me dis: «Toi, j'ai pas envie d'aller à ton stage, hein, parce que je sens que tu vas me parler de haut, et enfin que tu vas me prendre de haut, que tu vas me». Non, en fait, ça, je préfère me l'imposer moi-même. C'est-à-dire que je préfère avoir les bonnes lectures et de m'impressionner moi-même, la vie est suffisante pour pour s'impressionner, en fait, pour se faire peur, et j'ai pas besoin que quelqu'un, enfin voilà, vous avez compris. Donc moi, j'y suis jamais allé, hein, dans ces trucs-là, mais je les vois, hein, parfois il y a des conférences qui traînent, des extraits et tout. La bienveillance, alors parfois elle y est, elle est peut-être un peu trop poussée aussi, mais parfois elle y est pas, et j'ai un peu du mal avec ça, quoi. Pour vous avouer, il y a des gens qui ont trouvé des solutions énormes dans ces trucs-là, mais il y en a qui sont obligés de retourner au stage régulièrement parce que, bah, sur le moment, ils se sentent bien, hein, comme quand on lit le bouquin.
Alors il y a le côté communauté, le côté machin, tout ça et puis quand ils retournent à leur routine, bah, ça va mal et puis en plus, il y en a parfois, ils plaquent mari, femme, enfin tout ça et puis ils se retrouvent, de plus en plus isolés. Il y en a qui terminent même dans des sectes. Alors là, c'est dans le côté extrême, hein, attention, je vais pas faire la même erreur que de dire que dans tous les pots de protéines, il y aurait des produits anabolisants. J'irai pas dire que dans toutes les conférences de développement personnel, ça finit en secte, hein. Loin de moi de faire des généralités comme ça. Mais, c'est vrai que le développement personnel, on peut aussi le prendre comme moi je prends tout ce qui est du domaine de l'ésotérisme et tout, c'est-à-dire, comme du divertissement. J'ai souvent cette conversation, avec, des amis, notamment une amie qui est très, sur, l'astrologie, les cartes et tout et en fait, je respecte. Elle est dans son truc, elle a une croyance par rapport à ça, c'est très bien. Ça, visiblement, ça l'aide à vivre et ça l'aide à trouver du sens à certaines choses. Moi, c'est pas du tout mon cas. Néanmoins, je je trouve ça divertissant. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont lire de la fiction pour se divertir. Moi, je vais lire de l'ésotérisme, ça me divertit comme une fiction. Mais malheureusement, j'y crois pas aussi enfin voilà quoi, j'y crois comme une fiction, c'est-à-dire, ça me transporte durant la lecture, mais après le retour au réel, il est là quoi. Notamment, quand j'aime bien lire quelque chose d'autre que, de la psychologie, de la physiologie ou de la philosophie ou des choses, on va dire des sciences, dures à molles, on va dire. Je préfère lire par exemple, des ouvrages sur, les Amérindiens, la dernière fois je lisais sur les communautés, Navajo et c'est vrai que ce sont des méthodes de guérison et tout. Bah, voilà et eux, ils font comme ça. C'est comme ça dans leur, communauté. Je vais pas dire que j'y crois pas ou j'y crois. Eux, ils fonctionnent comme ça, donc s'ils fonctionnent comme ça, ils fonctionnent comme ça. Mais je préfère lire ça plutôt qu'un bouquin de développement personnel. Parce que ça me semble plus probable que, des choses, un peu légères, parfois comme le dev perso. Mais après, ça fonctionne et puis aussi, c'est souvent de la littérature très simple, le dev perso et voilà. Alors moi, je souhaite pas que ça s'arrête, hein. Je pense que, c'est pour moi, enlever le développement perso, c'est comme enlever les aspirines, hein. Quand on a mal à la tête, c'est agréable de prendre une aspirine ou je sais pas quoi, un équivalent. Je connais pas tous les trucs. Moi, il y a que l'aspirine que je connais, enfin si, je sais qu'il y a le paracétamol, tout ça, mais moi, c'est vrai que quand j'ai mal au crâne, l'aspirine marche très bien et alors que d'autres molécules marchent moins bien. En tout cas, je sens que je suis moins compatible. Mais bon, et ces bouquins-là, je les vois comme ça. D'ailleurs, moi, j'avais fait une énorme vente, ces dernières années. J'avais récolté dans ma bibliothèque tous les bouquins de dev perso que j'avais et je les avais mis à prix super bas sur, j'allais dire sur Tinder, mais c'est pas sur Tinder, parce que j'aurais amplifié le malheur des gens sur Tinder si je l'avais vendu là-dessus. Non, sur Vinted. Je l'avais vendu sur Vinted. Je trouve ça assez pratique de vendre sur cette plateforme et de recycler de faire vivre encore des bouquins, quoi. Voilà. Bon, on va parler du régime végétarien. Alors, j'avais vu passer le sujet et puis, j'avais pas forcément envie d'en parler. Et puis, il y a une personne sur Instagram qui m'a fait passer le sujet et qui m'a dit, en gros, ça peut peut-être t'intéresser pour le podcast. Donc, si vous êtes content que j'en parle, c'est elle qu'il faut remercier. Et donc, du coup, c'est sur le régime végétarien. Quels effets sur la santé? Donc, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, donc l'ANSES, hein, a étudié l'impact des régimes végétariens sur la santé. Et au niveau des résultats, il y a moins de diabète de type 2, mais plus de fractures osseuses. Donc les végétariens ont un risque réduit de maladies cardiovasculaires et de certains cancers comme la prostate, l'estomac ou le sang, mais ils souffrent souvent de carences en fer, en iode, en vitamine B12 et en vitamine D.
Donc pour les végétaliens, alors les végétaliens, c'est autre chose, hein. C'est là, il y a plus de produits animaux du tout, ni les œufs, ni le lait. Je sais même pas s'ils enlèvent pas le miel et tout. Enfin voilà, c'est végétal, quoi. Donc le risque est encore plus élevé, notamment pour la vitamine B2 et le zinc chez les hommes. Alors c'est B2 ou B12? Bon bref, parce que pour moi c'est la B12. Attendez, il faut que je contrôle ça, j'aime pas avoir des informations, non, c'est bien la B2 en plus. Donc de plus, on observe également pour les végétaliens un statut nutritionnel moins favorable en vitamine B2, voilà. Heu et bon la B12 également, hein, mais il y avait bien la B2 aussi, qui était, spécifiée. Donc l'ANSES recommande donc d'adapter l'alimentation pour éviter les déficits nutritionnels, notamment en acides gras oméga 3 et en vitamine D. Son étude met aussi en garde contre l'exposition aux contaminants alimentaires, donc un enjeu qui concerne tout le monde indépendamment du régime alimentaire. Bon, vous pouvez aller voir, je vous ai mis le lien dans les notes de l'émission là, pour aller directement sur le site de l'ANSES. Heu, alors ils mettent à la fin principaux repères alimentaires pour les végétariens adultes. Donc un repère alimentaire correspond à la quantité d'un aliment ou d'un groupe d'aliments en grammes ou millilitres qu'il convient de consommer chaque jour, et ils disent les fruits et légumes, c'est 700 grammes par jour. Donc 700 grammes par jour de fruits et légumes. Alors c'est marrant, mais si vous prenez pas de petit déjeuner, comme font beaucoup de gens aujourd'hui, et beaucoup de pratiquants de muscu sont en mode, jeûne intermittent. Moi, c'est pas mon cas, mais en tout cas à temps partiel et pas tout le temps, mais je fais pas le jeûne intermittent au long cours. Les fruits et légumes, si vous faites que 2 repas par jour, ça voudrait dire que si vous mangez pas trop de fruits pour pas abuser du sucre, ça vous fait à peu près, 300 grammes de légumes par repas et un fruit, 100 grammes donc, et un fruit. Donc pour vous donner un repère, les doses, alors, il convient de consommer chaque jour. Est-ce que c'est un minimum? On ne sait pas, mais en tout cas, il faudrait pas aller en dessous. Donc 700 grammes par jour, ce qui représente qu'encore une fois, à peu près 300 grammes par repas de légumes et une pomme en plus, pour monter à 700 grammes, quoi. Ensuite, les légumes secs, donc ce qu'ils appellent légumes secs, c'est les légumineuses, hein. 75 grammes par jour pour les lacto-ovo-végétariens ou 120 grammes par jour pour les végétaliens. Donc là, on imagine que c'est pour apporter un petit peu de protéines végétales. Ensuite, féculents et pains, 170 grammes par jour, dont au moins 120 grammes par jour complet ou source de fibres pour les lacto-ovo-végétariens. 250 grammes par jour, dont au moins 120 grammes par jour complet ou source de fibres pour les végétaliens. Et les oléagineux, 65 grammes par jour pour les lacto-ovos et 50 grammes par jour pour les végétaliens. Analogues de produits laitiers frais. Alors, qu'est-ce que c'est les analogues de produits laitiers frais? Je ne sais pas ce que c'est. Des choses qui doivent être similaires à des produits laitiers frais. Bon, 350 grammes par jour pour les lacto-ovo-végétariens et 266 grammes par jour pour les végétaliens. Levure de bière, 10 grammes par jour pour les lacto-ovos, 15 grammes par jour pour les végétaliens. Le lait, 450 millilitres par jour. Les œufs, 30 grammes par jour. Fromage, 50 grammes par jour pour les lacto-ovo-végétariens. Donc voilà un petit peu les principaux repères qu'ils mettent, eux, en fin de tout ça. Moi, féculents et pains, moi, des féculents, 170 grammes par jour, dont au moins 120 grammes en complet. Déjà, je vois pas pourquoi on mangerait autre chose que du complet. Et puis, 250, oui, après, c'est ça la problématique, c'est que quand on est, dans le végétal, pur, ça peut très bien fonctionner, pour beaucoup de personnes, s'ils arrivent à prendre tous les compléments alimentaires qui vont bien autour. La seule problématique, c'est quand on veut faire une sèche qu'on veut faire une sèche et que chez nous, la perte de graisse fonctionne quand on réduit les glucides. Donc je précise parce qu'il y a des gens qui arrivent très bien à maigrir, à sécher, à avoir beaucoup d'abdos et tout, en consommant des glucides de manière satisfaisante. Il y en a d'autres qui ça marche pas bien, quoi. Bon, je vais pas vous faire un dessin, mais c'est beaucoup ce dont on parle en ce moment. On n'est pas tous égaux par rapport aux nutriments qu'on peut consommer pour avoir un poids de forme et voire perdre du poids.
Et moi, par exemple, je sais que j'ai pas besoin de faire de prise de sang. Je sais moi, c'est les glucides, hein, dès que j'en mange trop, je me sens mal, je suis pas bien, je ballonne, peu importe la source de glucides, hein. J'ai le visage, qui gonfle rapidement, enfin voilà. Et dès que je les calme, tout se calme en moi. C'est-à-dire que, la perte de graisse s'installe, je me sens mieux, je suis plus calme, je suis moins anxieux, je dors mieux. Donc voilà, il y a des gens, si on leur enlève, les féculents comme on le fait pour moi, ils arrivent plus à trouver le sommeil et tout. Bon, moi, il se trouve que je suis pas impacté par ça, je congestionne très bien sans ça et voilà. Mais, heu, pourquoi je raconte ça? C'est parce que, si vous êtes, par exemple, avec une génétique qui ressemble à la mienne et que vous êtes végétalien, comment vous faites pour réduire les glucides? Alors vous pouvez, mais vous allez réduire automatiquement les protéines aussi. Ou alors vous allez vous retrouver à manger des quantités astronomiques de soja ou de produits, riches en protéines, avec peu de glucides. Donc à part le soja type tofu, il y a pas grand-chose. Donc c'est pour ça, on se met en fait des bâtons dans les roues, quand on fait cette approche nutritionnelle-là et qu'on veut sécher. Donc après, à un moment donné, il y a pas 36 000 solutions. Soit vous arrivez à être sec comme ça et tant mieux, soit vous n'arrivez pas à être sec avec la diète, végétalienne, végétarienne et soit faut abandonner l'idée d'être sec, soit, faut se dire que, peut-être qu'on n'est pas réellement fait pour ça. En tout cas soi-même. Je dis pas que tout le monde n'est pas fait pour, il y en a des tas qui sont faits pour et puis j'ai envie de dire, si on pratique pas de la musculation et tout, on n'a pas forcément besoin de manger de la viande ou du poisson et tout à tous les repas, et même si on pratique d'ailleurs, on n'est pas obligé. Il y a de toute façon rien n'est obligé, on fait ce qu'on veut. C'est juste qu'on peut pas s'attendre à avoir des résultats à hauteur de ceux qui ont les meilleures protéines disponibles sur le marché, quand, on se prive de les consommer ces protéines-là pour des raisons, légitimes. Donc, pollution, climat, cause animale et parfois des mauvaises raisons qui font que les gens pensent que c'est top du top au niveau de la santé. Bon, bah, là, l'ANSES, il le montre, hein, que, oui, effectivement, il y a des effets sur la santé dans certains cas positifs, mais il y a aussi des effets, des contre-indications, dans d'autres cas, quoi. Donc, moi, je trouve pas que ce genre de choses fasse vraiment avancer le débat, hein. Ça on voit juste que voilà, il y a du pour, il y a du contre. Donc celui qui n'est pas végétarien, il trouvera, chaussure à son pied pour critiquer ce régime et celui qui l'est trouvera chaussure à son pied pour, le défendre. Donc nous n'avons pas avancé mais par contre ça va noircir du papier comme d'habitude et puis voilà. Alors avant de terminer, j'avais une question d'un abonné, alors j'en reçois beaucoup en ce moment donc je suis désolé, je peux pas répondre à tout le monde. J'essaye quand même de répondre à chaque fois dans les vidéos du jeudi, mais je vais en traiter une ici parce que c'est vrai que ça me fait de la peine de voir des questions qui s'accumulent sans réponse. Donc là, c'est quelqu'un qui me disait qu'à partir de septembre, je devrais m'entraîner le matin avant le travail. Alors, ne souhaitant pas m'entraîner le ventre plein, penses-tu qu'il est préférable de prendre des EAA, donc des acides aminés essentiels, avant ma séance de musculation pour limiter la perte de masse maigre? Ensuite, je prévois de prendre un bon petit déjeuner pour bien récupérer, qu'en penses-tu? Bon, alors, déjà, si tu veux pas t'entraîner le ventre plein, parce que, si tu veux pas t'entraîner le ventre plein, pour des raisons, de perte de graisse, oui, tu as raison. Si tu veux pas t'entraîner le ventre plein pour des raisons de lourdeur et que tu performes pas, tu as raison. Par contre, si c'est pour une autre raison, je vois pas laquelle ça peut être et il est vrai que tu pourrais consommer, par exemple, une protéine en poudre. Tu es pas obligé de prendre des acides aminés, hein. Tu peux prendre une protéine en poudre, ça va pas impacter, ta perte de graisse et les acides aminés essentiels, moi, c'est pas forcément là-dessus que je me tournerais. Je prendrais simplement des BCA et voilà quoi et plutôt des BCA, durant l'entraînement, même pas forcément avant, tu le mets dans ta gourde d'entraînement ou alors tu prends une protéine, avant d'aller t'entraîner et voilà et après tu prends ton petit déjeuner classique, quoi. Donc en fait, toi, tu veux je comprends bien, tu veux limiter la perte de masse musculaire et maximiser la perte de graisse. C'est pas tout à fait dit dans ton post. Enfin, tu parles de la masse maigre, mais indirectement, c'est que tu as envie de pas prendre de gras et de voir de cramer du tissu adipeux. Donc, moi, ma recommandation, c'est ça, c'est d'avoir une prise de protéines type, whey, Isola ou même des BCA avant l'entraînement
tu t'entraînes à soit sous BCA durant l'entraînement, soit une protéine avant l'entraînement. Et puis après, tu fais ton petit déjeuner avec une source de protéines, des glucides de bonne qualité pour faire un peu de glycogène si tu es dans une période où tu t'en consommes un petit peu. Et puis, enfin voilà, des aliments sains, quoi. Des oléagineux, je sais pas, fruits. Le petit déjeuner que j'ai en ce moment, moi, par exemple, c'est des œufs et des myrtilles. Bon là, les myrtilles, je te les recommande pas juste après l'entraînement parce que vu que c'est un potentiel anti-inflammatoire, on n'a pas forcément envie de calmer l'inflammation après l'effort puisqu'elle est nécessaire. Mais tu pourrais rester, par exemple, tu prends un morceau de pain de sarrasin qui a un score un peu anti-inflammatoire aussi, tu me diras. Bon, qu'est-ce que tu pourrais prendre? Eh ben une bonne omelette avec un demi avocat et puis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec ça? Mmh, bien, tu pourrais prendre, allez, un petit un petit morceau de pain de seigle, si tu le tolères bien, ou sinon, je suis assez pauvre en idées de glucides moi, de bonne qualité, hein. Heu, Si tu arrives à manger du riz complet le matin, pourquoi pas, tu peux en mettre un petit peu, mais évite tout ce qui est galettes de riz et tout. Mais, de toute façon après l'entraînement, c'est surtout des protéines, après l'entraînement de musculation, surtout des protéines. Si tu es en période de prise de masse, bah là tu peux charger avec des glucides, hein, mais, c'est surtout les protéines qu'il faudra pas, négliger, quoi. Après, durant la matinée ou le midi, tu pourras ajouter des aliments, aux vertus un peu anti-inflammatoires, mais c'est vrai qu'après l'effort, c'est pas un moment où il faut couper l'inflammation, quoi. Donc un bon petit déjeuner, mais pas forcément, le petit déjeuner anti-inflammatoire type, fruits rouges, plein d'oléagineux, et tout, et curcuma, gingembre et tout, c'est pas le moment où il faut le prendre, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a encore qui font l'erreur, que dans la boisson d'entraînement, ils se mettent, plein d'anti-inflammatoires. C'est pas forcément une bonne idée, les gars, hein. Ça, à la limite, vous le prenez, je sais pas, à d'autres moments quand vous êtes sur vos récup, mais enfin en récup, loin du sport, mais pas durant l'effort, quoi. C'est pas forcément une bonne idée, quoi. Voilà. Bon, si vous avez envie de moins de toxines, d'éliminer certaines pesticides et tout, allez voir le lien là, enlever les pesticides dans notre alimentation à la maison. C'est un moi j'ai Dites-vous une chose, c'est que ce sujet, je l'ai fait avant tout pour moi, hein. Je l'ai pas fait pour vous, à la base, il était pour moi parce que, moi j'aime bien progresser, j'aime bien avancer, et j'aime pas scroller sur les réseaux sociaux. Pour moi, le temps que je passe derrière un écran, il faut que j'apprenne des choses qui me permettent d'avancer dans ma vie de tous les jours. Et quand ce sont des choses qui ont des liens avec, l'entraînement, voilà, et que j'ai fait une bonne enquête sur un sujet, bah, je vous le donne, je vous le mets à disposition sur l'espace VIP parce que je pars du principe que vous êtes passionné et que vous aimez vous aussi progresser sur ce genre de sujet. Donc vous l'avez en lien et puis, sinon je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et bah, dans pas longtemps le livre, va débarquer là. Dans la semaine, les premiers vont être expédiés, il me semble. Donc voilà, et puis ceux qui veulent aller l'acheter en librairie, bah, vous pourrez y aller à partir du 20, je pense, il sera en rayon à Cultura, à la Fnac ou autre, et puis n'hésitez pas à le demander si vous le trouvez pas en rayon. Ils vous le commanderont de toute façon. Voilà. Très bonne journée à toutes et à tous. Bye bye. Donc vous avez peut-être envie d'en savoir un tout petit peu plus sur mon bouquin, donc il s'appelle Superfit aux éditions Erol. Il s'appelle comme ça parce que c'est un terme que moi j'utilise assez souvent, de dire il est super fit celui-là ou celle-là, et je trouve que ça sonne bien. Donc vous verrez, hein, la couverture. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez de la couverture. Allez voir le lien dans la description là, pour me dire ce que vous pensez de la couverture. Mais en gros, le livre, le thème, c'est retourner à l'essentiel pour un corps plus harmonieux et en bonne santé. Donc avec des entraînements basés, alors moi, sur ma vision de la morphologie, c'est-à-dire ce que j'ai pu apprendre des grands auteurs sur la morphologie, mais également sur tout mon parcours depuis 2004, par rapport à mon vécu en surpoids, euh, comment j'ai fait pour prendre du muscle, perdre de la graisse, etc. Et par rapport à toute ma philosophie autour de l'entraînement, parce que vous savez, de l'entraînement et de la diététique, parce que je pense que vous avez bien compris que si on se limite à s'entraîner et à manger sainement, il faut un petit peu plus que ça pour tenir sur la durée. Et ben je vous explique ça en fait. J'avais besoin de mettre ça sur papier.
C'est important pour moi de le transmettre et voilà, maintenant il y a un support que vous pourrez avoir dans votre bibliothèque ou dans sur votre table de chevet ou n'importe où d'ailleurs, ou à la plage, hein, pourquoi pas, pour justement vous motiver, avoir de quoi vous entraîner, une bonne boîte à outils pour avancer, voilà. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans les notes de cet épisode.